Des humains à la force surhumaine, vivant depuis plusieurs milliers d'années. De l'ADN aux caractéristiques impressionnantes et modifiées. Des récits parlant d'exploits de force datant de plusieurs milliers d'années. Ces êtres humains au physique extraordinaire descendent-ils réellement du singe ? Ou sont-ils des êtres venus d'une autre planète ? La science cherche encore des réponses et a du mal à accepter la présence des culturistes sur Terre. Comment expliquer que l'on ne retrouve pas de traces de culturistes avant l'époque de l'Égypte antique ? Rien ne nous prouve qu'ils n'auraient pas pu recevoir l'aide d'êtres venus de l'espace. C'est dans cette ancienne cité que nous avons retrouvé les disques d'or mayas à côté de constructions étrangement similaires à celles bâties en Égypte. Égypte, au cœur de la vallée de Gizeh. Pendant des siècles, l'être humain a cru que les pyramides avaient été construites par l'homme. Mais selon la théorie des anciens astronautes, cela pourrait être l'œuvre d'êtres surpuissants venus de l'espace. Les anciens Égyptiens n'avaient pas la technologie pour porter ces lourdes pierres. De nombreuses théories ont été émises avec l'utilisation de rondins de bois et de divers échafaudages. Rien ne nous prouve qu'ils n'auraient pas pu recevoir l'aide d'êtres venus de l'espace, qui leur aurait donné, à l'instar de la potion magique, un produit issu de leur technologie dans le but d'augmenter leur capacité physique. Au cours de nos fouilles, nous avons retrouvé d'anciens papyrus où étaient représentés les anciens dieux de la mythologie, les extraterrestres et les Égyptiens aux muscles énormes. C'est très clairement une démonstration de Dieu donnant au peuple des produits pour être plus forts, les stéroïdes. Mais comment les extraterrestres ont-ils réussi à modifier le génome humain pour créer cette espèce supérieure physiquement ? Les scientifiques penchent encore sur la question et ont du mal à expliquer le mystère qui plane autour de cette masse musculaire. La science cherche encore des réponses et a du mal à accepter la présence des culturistes sur Terre. En analysant leur ADN, nous avons remarqué que le taux d'hormones était significativement supérieur à celui d'un être humain normal.
Mais comment expliquer que celui-ci ait toutes les caractéristiques physiques de l'humain l'hominidé? Les bras, les pieds, mais pas la même masse musculaire. Cela remettrait en doute la théorie de l'évolution selon Darwin et l'origine des espèces, en faisant apparaître une nouvelle branche à l'arbre généalogique humain. La théorie de Darwin sur l'évolution établit que la faculté de l'homme à muter et à s'adapter aurait pu conduire à ce genre de mutation génétique. Mais, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, comment expliquer que l'on ne retrouve pas de traces de culturistes avant l'époque de l'Égypte antique? Comment expliquer que les bodybuilders n'aient aucune pilosité sur le corps? Cela date probablement de l'époque à partir de laquelle les extraterrestres sont venus modifier les premiers hommes forts qui, à cause de leurs efforts physiques, étaient probablement bien plus exposés à la chaleur et leur pilosité devenait alors un inconvénient. En 1967, le zoologiste Desmond Morris réfute la théorie de l'évolution de Darwin dans son livre Le singe nu, prouvant qu'il n'y a aucune raison pour que seul l'homme se démarque des autres primates en termes de pilosité. Si on sait quand apparaissent les premiers hommes forts, on ne sait pas pourquoi ils ont été transformés dans le but de bâtir ces immenses pyramides. C'est à plusieurs milliers de kilomètres de là que nous trouverons peut-être des pistes au Mexique. Au sein des ruines antiques des cités mayas, dans la péninsule de Yucatan. Et nous apporterons peut-être des réponses au cœur des mystérieuses pyramides de Chichén Itzá. C'est dans cette ancienne cité que nous avons retrouvé les disques d'or mayas à côté de constructions étrangement similaires à celles bâties en Égypte. Les pyramides. Comment peut-on expliquer la présence de tels édifices à deux coins si opposés de la planète? Et pourquoi les disques d'or mayas avaient-ils également cette forme qui est exactement la même que celle d'époque qu'utilisent les bodybuilders pour construire leurs muscles? À plusieurs milliers de kilomètres de là, dans l'ancienne Grèce antique, nous retrouvons des statues d'hommes musclés s'entraînant avec des objets de forme curieusement cylindrique, comme le rappellent les disques mayas. Ces disques qu'utilisaient les Grecs pour leurs épreuves sportives avaient pour but d'être lancés le plus loin possible. Cela serait-il un hommage de la part des Grecs à ceux qu'ils prenaient pour des dieux, les aliens, et de recréer la forme de leurs secousses volantes, puis en les envoyant vers les étoiles, pour reproduire ce qu'ils avaient vu eux-mêmes? Les statues grecques représentaient très souvent leurs dieux et les hommes de façon imposante et musclée. Se pourrait-il que les culturistes descendent en fait des aliens eux-mêmes? Et comment expliquer que ces corps soient si proches des culturistes modernes? Si le secret des bodybuilders à l'époque antique reste un mystère, nous pouvons cependant nous pencher sur le cas du plus célèbre bodybuilder ayant existé, Arnold Schwarzenegger. Le 2 juillet 1947, dans la ville de Roswell, aux États-Unis, s'écrasait une soucoupe volante. Le 30 juillet 1947, naissait Arnold Schwarzenegger, celui qui a fait place à l'ère du culturisme moderne. Serait-il un extraterrestre? Les bodybuilders modernes seraient-ils des extraterrestres, comme le prétend la théorie des anciens astronautes? Lorsque l'on observe de très près les photos des cercles de culture, on peut apercevoir une forme qui fait très clairement penser au corps d'un strongman. Il me paraît évident que cela vient de l'espace. Et les extraterrestres sont arrivés sur Terre à bord d'astéroïdes et ont donné un dérivé du nom astéroïde à leur produit, les stéroïdes. Mais si les strongmen, les bodybuilders ou toute autre race d'humains surpuissants sont liés,
Comment expliquer que ceux-ci réussissent à communiquer sans que personne n'ait pu percer leur secret? Quand on regarde les vidéos modernes des bodybuilders, nous pouvons remarquer que ceux-ci utilisent un dialecte qui leur est propre et peu compréhensible de la part de l'humain. 130 kilos de masse musculaire intergalactique, c'est pas en mangeant des cacahuètes. This is the good shit. Du beurre d'arachide, le beurre d'arachide comme vous savez, qui est mint nana. Encore plus sur On y retrouve un mélange de français, d'arabe, d'anglais, ainsi qu'un autre langage mystérieux. Celui-ci serait-il celui utilisé sur leur planète native, prouvant encore une fois que les bodybuilders sont des extraterrestres.